Salut la compagnie, moi c'est Diane, je suis illustratrice freelance et aujourd'hui on va parler de linogravure. Normalement je dessine sur Procreate, une application sur iPad, mais sur ma chaîne YouTube j'ai décidé d'expérimenter différentes techniques traditionnelles. Donc aujourd'hui on va parler linogravure et plus particulièrement le matériel et le vocabulaire associé. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'y mettre, mais là avec les marchés de Noël c'était vraiment l'occasion de me jeter dedans. J'ai acheté un kit super complet de la marque SD, je sais pas comment ça se dit. Si vous connaissez cette marque, laissez-le moi en phonétique en commentaire. J'ai choisi ce kit parce qu'il est super complet. Il y a tout ce qu'il faut pour se lancer. J'ai déjà ouvert la boîte, du coup je peux pas vous la montrer parce que je l'ai jetée. Mais je vous mettrai le lien du kit dans la description si ça vous intéresse. En vrai, le principal c'est de comprendre de quoi on parle et de quoi on a besoin. Donc dans ce kit, il y a deux types de papier. Le papier, c'est la surface sur laquelle on va venir creuser la matière pour créer le tampon. Il y a un papier plutôt souple, donc il y a deux chutes comme ça. C'est ce qu'on appelle le soft cut. Et il y a un papier plus rigide, qui est comme ça, qui est du lino. De ce que j'ai compris, le soft cut, c'est plus facile quand on commence et le lino, c'est mieux quand on est un peu plus expérimenté. Après, franchement, je pense qu'il faut tester les deux et voir sur lequel on est le plus à l'aise. Donc il y a deux feuilles de cette taille, de chaque. Et il y a un morceau de lino un peu plus petit qui permet de s'entraîner, de tester les gouges. Donc, venons-en aux gouges. Mais qu'est-ce qu'une gouge? Les gouges, ce sont ces petits objets en métal, un peu comme des plumes qu'on viendrait mettre sur un porte-plume pour faire des styles de calligraphie différentes. Et bien là, ce sont des gouges avec des embouts de formes différentes pour faire des trous de formes différentes. Dans le kit, il y a ce petit manche rouge dans lequel on va pouvoir venir insérer une gouge et ensuite visser pour serrer. Donc ce qui est très bien avec ce kit, c'est qu'il y a 6 gouges différentes pour démarrer et elles sont toutes interchangeables sur ce petit manche. Donc ça vous fait du 6 en 1. Si on dévisse le tout, on peut non seulement changer la gouge, mais on peut aussi venir mettre ce petit tampon qui se visse sur le manche, hop, et avec lequel on va pouvoir venir vraiment aplatir, bien faire en sorte que l'encre s'imprègne sur toute la feuille et que ce soit assez homogène en termes d'ancrage. Donc ça c'est très pratique parce que ça permet vraiment de bien passer dessus. Et l'avantage c'est aussi que ça sert de boîte dans laquelle vous pouvez venir ranger toutes vos petites gouges. Vous voyez, il y a des trous. Et donc en fait, hop, une fois que vous avez fini de travailler, vous remettez tout dedans et vous refermez et ça vous fait un rangement pour toutes vos gouges. Ça, c'est vraiment super pratique pour ne pas en mettre partout. Cet élément va également pouvoir vous servir de tampon. Puisque dans le kit, j'en ai pas parlé, il y a aussi deux petites rondelles adhésives de soft cut. Donc vous pouvez, une fois que vous avez gravé votre dessin dessus, vous pouvez venir la coller sur le manche et ensuite juste faire comme un tampon sur votre feuille. Ça, c'est super pratique parce que c'est livré avec un emporte-pièce qui vous permet de recouper d'autres ronds de la même dimension. Si une fois que vous aurez utilisé les deux qui sont donnés dans le kit, vous pouvez en racheter séparément. J'ai vu que c'était vendu tout seul. Mais si vous avez encore du soft cut à disposition à la maison, évidemment, vous pouvez juste mettre votre emporte-pièce, le couper proprement et venir le coller dessus pour faire encore de nouveaux tampons. Il y a aussi un protège-main où en fait ça vous permet de mettre le papier, de bloquer le papier et de venir creuser sans que si jamais vous donnez un coup et que vous sortez, de ne pas aller taper dans vos doigts. C'est pour protéger votre main qui tient. Bon, moi j'ai essayé, franchement ça m'a vite saoulé, donc j'ai fait sans et je pense que si on y va tout doucement, ça se passe bien. Maintenant, parlons de l'encre pour la linogravure. La linogravure, on ne peut pas faire ça avec n'importe quel type d'encre, de peinture. Il faut que ce soit à base d'eau, comme celle-ci, soit à base d'huile. Donc l'eau, c'est un peu moins cher, mais ça sèche vite et c'est très joli. Et l'huile, c'est un peu plus cher parce que c'est plus quali et ça sèche plus lentement. Il y a des avantages et des inconvénients. Peut-être que dans un premier temps, si comme moi vous débutez, une encre à base d'eau, ça fait largement le taf et c'est peut-être un peu moins cher. Et en fait, en fonction de la pratique, vous pouvez ensuite investir dans une encre à base d'huile. Moi, j'avais acheté ce kit parce qu'il y avait écrit encre noire, parce que je voulais faire une linogravure noire. Et j'ai eu une édition spéciale pour les fêtes de fin d'année avec une encre bronze métallisée. Alors, c'est très sympa, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai aussi acheté une encre à côté de chez Charbonnel qui est très belle. Vraiment, elle s'appelle Noir de Carbone et c'est un très beau noir.
Donc ensuite, la peinture, on va venir l'appliquer sur un plateau. Alors là, vous voyez, j'ai déjà utilisé le mien. Je l'ai lavé pourtant tout de suite après. Ça marque pas mal. Alors je pense que c'est la qualité du plastique qui est pas dingue, mais ça fait le taf. De toute façon, on s'en fiche que ce soit sale. C'est pas ça le problème. Donc on vient mettre un petit peu d'encre sur le plateau. Et ensuite, on va utiliser un rouleau. Donc là, on en a un assez large, c'est plutôt cool. Et on va venir travailler la matière jusqu'à ce que ça ressemble à un peu du velours. Et une fois qu'on l'a bien travaillé sur le plateau, après, on peut venir l'appliquer sur notre planche, notre papier gravé. Dans le kit, il y a également 2 petits papiers que je vous invite à lire, même si on n'aime pas les notices. C'est quand même très intéressant. Globalement, ça reprend un peu le vocabulaire. Ça vous explique étape par étape comment faire votre linogravure. Et surtout, ça vous montre un peu les 6 gouges dont je vous ai parlé. Ça vous montre les différents tracés que vont faire les gouges et ça vous explique en fonction de votre besoin laquelle vous devriez utiliser. La seule chose qui n'est pas dans ce kit dont vous aurez besoin, c'est du papier sur lequel imprimer ce que vous aurez créé. Moi, j'ai choisi d'imprimer ça sur un papier 50% coton. C'est un papier aquarelle, mais j'avais déjà ça à la maison puisque j'ai fait un peu d'aquarelle. Donc, j'ai pris ce que j'avais. Je pense que pour des tests, vous pouvez faire ça sur du papier genre à imprimante. Après, quand c'est pour offrir, encadrer, etc., moi, je préfère un papier un peu plus texturé comme celui-là. Voilà, c'est tout pour le matériel. Maintenant, si vous voulez découvrir le process, je vous invite à regarder mon autre vidéo où j'ai fait une petite colombe et je vous montre tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce ou à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, je suis nouvelle sur YouTube donc il n'y a pas encore grand chose, mais je vous promets plein de tutos créatifs pour 2024. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo Didi Sunshine pour tous mes dessins sur Procreate. À bientôt!